L'inflation, Kesako. L'inflation mesure la dérive dans le temps des prix des produits que l'on consomme, exprimés en pourcentage annuel. Si une canette de mon soda préféré est vendue en bas de chez moi pour 1 euro et que je la retrouve un an plus tard dans le même magasin et pour la même contenance à 1,02 €, il est parfaitement objectif de dire que l'inflation sur ce produit a été de 2%. Jusque-là, tout va bien. Cependant, ce qui nous intéresse en règle générale, ça n'est pas l'inflation observée sur un produit isolé, mais plutôt l'inflation globale du coût de la vie tel qu'un Français moyen peut en faire l'expérience. Modulo certaines réserves que j'exprimerai dans quelques minutes, cette notion correspond peu ou prou à l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, que mesure tous les mois notre Institut national de la statistique et des études économiques. C'est un travail de fourmi par lequel l'INSEE relève tous les mois les prix sur 150 000 articles vendus partout en France ou même en ligne. Et je leur tire mon chapeau sans aucune arrière-pensée, c'est vraiment du beau boulot. Je voudrais ici ouvrir 2 parenthèses successives. La première concerne les limites de la mémoire humaine et les effets d'intérêt composés. Nous, pauvres terriens, avons des mémoires de poisson-chat. Alors oui, nous souvenons la plupart du temps des transactions les plus importantes. Par exemple, le prix auquel on a acheté une voiture il y a 5 ans. Mais qui se souvient encore du prix du cornet de frites dans son fast-food préféré il y a 10 ou 20 ans? Selon l'INSEE, l'indice des prix à la consommation a progressé de 1,6% par an depuis l'an 2000. Cela semble peu de choses à l'échelle d'une année, et la plupart d'entre nous enfouiront cette information très bas dans les archives de notre cerveau. Sauf que 1,6% par an sur 26 ans, c'est une hausse des prix cumulée de 50%. Autrement dit, le même caddie bien rempli qui vous coûtait 100 € en l'an 2000 vous coûtera aujourd'hui 150 €. Et étendu à l'échelle d'une vie entière, c'est en réalité une multiplication des prix par 4. Je parle d'investissement tous les jours et t'es toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.